Depuis Washington avec Tristan Cabello, maître de conférences sensibilisation américaine, spécialiste de l'histoire afro-américaine. C'est notre rubrique vue de l'extérieur ce soir. Bonsoir Tristan Cabello, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Aux États-Unis, la vaccination est en pleine effervescence, se réjouit le président Biden, annonçant qu'à partir donc du 19 avril, tous les adultes américains seraient éligibles à la vaccination. Les États-Unis commencent à réellement voir le bout du tunnel. Oui, vous avez tout à fait raison. On voit vraiment le bout du tunnel ici. Il faut savoir que tout le monde s'y est mis. Les pharmacies, les médecins généralistes, les hôpitaux, les employeurs. On pouvait vraiment se faire vacciner à peu près partout ici aux États-Unis. Et donc, ce que l'on voit, c'est vraiment la fin du tunnel, la fin de cette épidémie. Beaucoup de maires ont déjà publié leur plan de réouverture pour leur ville. La maire de Washington, D.C. a publié son plan de réouverture juste hier. Et dès la mi-mai, il y aura donc les théâtres, les cinémas, les salles de concert qui pourront réouvrir. Et puis ce que l'on voit aussi, c'est vraiment la vie de demain, la vie d'après. Beaucoup d'entreprises demandent maintenant à leurs employés s'ils préféreraient travailler à plein temps en distanciel, puisque c'était le cas durant la dernière année. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place ici, mais on voit vraiment la fin du tunnel. Alors effectivement, un Américain sur 3 qui a reçu au moins une dose de vaccin, la Californie qui rouvre le 15 juin. Ce qui est intéressant, ça serait de savoir, est-ce que ces succès ils sont attribués à Joe Biden qui a beaucoup communiqué sur la crise sanitaire ou sur Donald Trump qui a lui fortement misé sur le vaccin, quitte à s'attirer les moqueries parfois? Alors, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. Aux États-Unis, ces entreprises sont complètement décentralisées, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral finalement avait très peu à voir avec la logistique et l'organisation de la distribution des vaccins et de la vaccination. C'était vraiment au niveau des États et au niveau des villes, au niveau des employeurs que ce genre de choses a été fait. Maintenant, il est vrai que dans la conscience populaire, Biden récolte un peu les bons points de cette bonne campagne de vaccination. Alors, il y a une polémique sur la mise en place ou non d'un passeport vaccinal. Est-ce que vous pensez que cela pourrait être un nouveau sujet de discorde entre démocrates et républicains ? Alors nous sommes dans un pays ici où il n'y a même pas de carte d'identité nationale en fait. Donc tout ce qui est identification au niveau fédéral est complètement rejeté par les Américains. Mais il y a en fait ce passeport vaccinal en fait existe en fait à peu près déjà puisqu'on nous donne à chaque fois qu'on est vacciné une carte qui est sponsorisée par le CDC et le gouvernement fédéral qui tend à prouver que nous sommes donc bien vaccinés. Je pense qu'il n'y aura jamais de passeport vaccinal au niveau fédéral. Par contre, les employeurs et les entreprises privées pourront demander la preuve de cette vaccination lorsque leurs employés viennent dans leurs locaux. Les États-Unis qui disposent, on le sait, de plusieurs millions de doses d'AstraZeneca qu'ils ne peuvent pas utiliser, n'ayant pas donné l'autorisation d'utilisation, mais qui refusent pour autant d'en distribuer, notamment aux pays pauvres, d'ailleurs même à la France. Ce choix de l'administration Biden, est-ce qu'il est compris? Trump ou Biden, ça reste l'America First? Alors ici, on ne parle pas du tout de ce fameux vaccin AstraZeneca, puisque comme vous le dites, il n'a pas encore reçu l'approval de la FDA. Mais les 3 autres vaccins, Moderna, Pfizer et Johnson & Johnson, sont très bien acceptés par la population. Et en fait, dans tous les centres de vaccination, on peut en fait choisir quel vaccin on veut avoir pour notre vaccination. Ici, les Américains ne parlent pas beaucoup du fait que Biden garde ses doses d'AstraZeneca au cas où il y aurait des problèmes dans la vaccination future. Mais en tout cas, Biden, tout comme Trump, vous l'avez bien dit, choisit America First. Et donc, ces doses d'AstraZeneca resteront aux États-Unis au cas où il y en aurait besoin un jour ou l'autre. Alors, il y a une autre actualité. Joe Biden, d'ailleurs, a pris la parole il y a quelques instants. Il juge un plan d'investissement indispensable pour que les États-Unis restent la première puissance du monde. Les États-Unis qui financent donc ce plan d'investissement en augmentant les impôts de leur société de 21 à 28%. Cela rompt avec une politique de près de 40 années
n'est-ce pas? Alors tout à fait, j'ai même envie de dire peut-être un siècle. C'est-à-dire il faut retourner au New Deal pour avoir un taux d'imposition aussi important. Alors non seulement Biden va augmenter les impôts sur les entreprises, donc de 24 à 28%, comme vous venez de le dire, mais aussi il va augmenter les impôts sur les revenus les plus hauts, au-dessus de 400 000 dollars par an. Il y aura un impôt qui ressemblera un peu à un impôt sur la fortune. C'est très très surprenant de sa part, puisqu'il faut savoir qu'il avait refusé le plan d'imposition d'Elizabeth Warren, qui voulait aussi un impôt sur la fortune, et qu'il a dit qu'il n'augmenterait pas les impôts durant son mandat. Par contre, il a aussi fait de très grands projets ici. Son plan sur l'infrastructure est vraiment énormissime. Il coûte très cher. Le plan de relance va coûter aussi très cher. Et cette augmentation d'impôts sur les entreprises est en fait très acceptée par les Américains. On voit qu'il y a une campagne de communication qui est assez bien rodée. Même des économistes de droite de Fox News disent que c'est une très bonne idée en fait pour la relance du pays. Effectivement, c'est surprenant. Et dans le même temps, Joe Biden qui veut pousser ses partenaires internationaux vers un accord sur un taux international d'imposition minimale des entreprises. Avant de vous faire réagir, je vous propose d'écouter la secrétaire d'État au Trésor américain. Nous travaillons avec les pays du G20 pour s'entendre sur un taux minimal d'imposition sur les entreprises, qui pourrait mettre fin à la course vers le bas. Ensemble, nous pouvons utiliser une taxation mondiale minimale sur les entreprises pour nous assurer que l'économie mondiale prospère sur la base de règles du jeu plus équitables en matière d'imposition des multinationales et stimuler l'innovation, la croissance et la prospérité. Alors c'est vrai que sur le papier, on n'attendait pas nécessairement les États-Unis en pointe sur ce type de sujet. Oui, et surtout, on n'attendait pas du tout Biden sur ce type de sujet, puisque Biden avait fait une campagne tout à fait modérée, qui rejetait vraiment la gauche du Parti démocrate, en dehors du Parti démocrate. Et puis là, en plus, ça vient de Janet Yellen. Et Janet Yellen, elle vient vraiment complètement du sérail. Hein. C'est une vieille Washingtonienne de l'establishment qui n'a jamais eu vraiment ce genre de position avant. Alors, est-ce que, encore une fois, c'est une entreprise de communication pour Biden qui essaye de rassembler son parti démocrate, principalement aussi la gauche et les progressistes, ou est-ce que c'est quelque chose qui va aller jusqu'au bout? Ça, c'est assez difficile à savoir. Hein. Vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, au début du mandat, il avait promis des chèques de $2000 à tous les Américains. Ces chèques ne sont jamais arrivés. Ils ont eu $1600. Il avait promis aussi l'université publique gratuite pour tous les Américains. Ça ne s'est pas passé. Donc, est-ce que c'est encore une fois une entreprise de communication, ou est-ce que ce plan va en fait se dérouler jusqu'à sa concrétisation? Je crois que les quelques semaines qui arrivent, là, nous le dirons. Et à suivre. Donc, merci Tristan Cabello, maître de conférences en civilisation américaine, spécialiste de l'histoire afro-américaine, d'avoir été avec nous en direct sur RT France.